sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. J'aimerais parler ce matin de Jésus-Christ. Bon, ça, vous y attendiez un petit peu. Mais de Jésus, quant à ce moment particulier où, au moment où il est mort et avant qu'il ne ressuscite. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure le titre, j'ai dit « Jésus-Christ dans le séjour des morts ». Bon, dit comme ça paraît pas glorieux, mais pour que Jésus ressuscite, il fallait qu'il meure, et entre sa mort et sa résurrection, il y a ces 3 jours dans lesquels Jésus est resté dans le séjour des morts. Et il nous faut bien nous rappeler et peut-être redire, peut-être que pour quelques-uns c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, je ne sais pas, on n'est pas tous arrivés ici depuis aussi longtemps que Papa Jean, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je dois rappeler que la croix est absolument le centre de la vie, le centre de l'évangile, le centre de la vie chrétienne. Si on enlevait de la Bible tout ce qui se rapporte à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, si on enlevait ça de la Bible, il vous reste la couverture. Parce que toute la Bible est concernée par ce fait. Le christianisme n'est pas une religion, et le christianisme est factuel et historique. C'est-à-dire que le christianisme repose sur des faits, pas sur des idées, pas sur des principes, pas sur des théories, mais il repose sur des faits qui sont historiques. Le christianisme repose sur le fait concret, réel, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu du ciel, qu'il est mort sur une croix et qu'il est physiquement ressuscité. Le christianisme, sans cela, le christianisme n'est rien du tout. Vous avez aujourd'hui des théologiens libéraux qui peuvent se dire ceci ou cela dans la sphère chrétienne et qui ne croient même pas que Jésus-Christ soit ressuscité. Ces gens-là peuvent avoir une étiquette de chrétien, mais au sens normal du terme, ils ne sont pas chrétiens. Ils ont peut-être une religion plus ou moins protestantisée, mais ils ne protestent plus et ils ne sont pas chrétiens. Le christianisme consiste fondamentalement à comprendre, à croire et à entrer soi-même dans le fait que Jésus est mort et venu pour mourir sur la croix et qu'il est ressuscité physiquement le 3e jour. Ça fait partie évidemment des points qui sont totalement indiscutables. Il peut y avoir des points secondaires dans la Bible, dans la compréhension de certains textes bibliques avec lesquels on peut discuter, on peut avoir des nuances. Et l'Église de Jésus-Christ, une Église unie, ce n'est pas une Église de clones, ce n'est pas une Église dans laquelle on devrait être tous exactement, systématiquement, faits tous pareils et tous croire tout exactement pareil. En ce qui concerne les points secondaires. Ok, mais ça c'est totalement indiscutable. Ne pas accepter ça, c'est ne pas être chrétien. C'est impossible d'être chrétien sans croire cela. Il faut bien se rappeler, comprendre, prendre acte que Jésus est descendu du ciel pour mourir sur la croix. La croix n'est pas une sorte d'accident de parcours qui serait arrivé parce que malgré le fait que Jésus ait guéri des malades, fait du bien partout, mais il y avait des jaloux et puis des méchants, alors finalement ils l'ont condamné et voilà, il se trouve que voilà, ils l'ont condamné, il est mort sur la croix, etc. Et présenter l'évangile comme ça est absolument, c'est faire un faux.
Jésus est descendu du ciel pour mourir sur la croix. C'est le but même de l'incarnation. La preuve, c'est que les conditions même de la passion ont été écrites par les prophètes des siècles auparavant. Ésaïe, 600-700 ans avant, a décrit, ils ont percé mes mains et mes pieds, etc. Donc, cette notion est tout à fait fondamentale. C'est le plan de Dieu, c'est le plan que Dieu a élaboré de toute éternité, avant même la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc ces choses c'est le plan initial de Dieu. Toutes les autres choses se sont déroulées pour arriver à ce point et pour arriver à ce que nous soyons aujourd'hui des enfants de Dieu en Christ. Oui, ça va. Voilà, il y avait un petit bug. Ça va, vous m'entendez? Ok. Des enfants de Dieu qui ont été rachetés et en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la valeur de la vie de son Fils. Alors, donc c'est le but de sa venue sur la terre et même le moment où Jésus est mort sur la croix et c'est un moment qui a été fixé par Dieu de toute éternité. C'est pourquoi Jésus est mort au moment de la fête de Pâques. Beaucoup de gens pensent que la fête de Pâques est devenue la fête de Pâques à cause de la mort de Jésus. C'est un peu le contraire. Jésus est mort parce que c'était la fête de Pâques. La fête de la Pâques, a commencé au moment où les Hébreux sont sortis d'Égypte, et juste avant qu'ils ne traversent la mer Rouge miraculeusement. Donc Dieu avait dit à Moïse, tu diras à chaque famille le soir, avant de partir, chaque famille prendra un agneau, et puis ils vont mettre le sang, ils vont le sacrifier, et ils vont mettre le sang sur le linteau et les poteaux de la porte. Et quand l'ange exterminateur va passer sur l'Égypte, partout où il verra sur la porte, il verra le sang de l'agneau, alors la maison sera épargnée. C'est le sens de la Pâque. En hébreu, le mot Pâque vient de Pessar, qui veut dire passer, passer, épargner, passer par-dessus. Donc c'est cet agneau de la Pâque qui a été compris par les Juifs comme étant le signe, le symbole, l'expression de la grâce de Dieu. Dieu nous donne une grâce, un chemin dans le sang de l'agneau pour être épargné du péché. Et quand Jésus est arrivé, alors son cousin Jean-Baptiste l'a présenté en disant, il a eu la révélation, il l'a présenté à ses disciples et il a dit, voyez celui-ci, là, lui, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et par là, il était en train de dire, il est maintenant la réalisation de ce que l'agneau de Moïse, l'agneau de la Pâque de Moïse, annonçait seulement. Mais lui, maintenant, Jésus est la réalisation. Quand Jésus est mort, c'est pour ça que Dieu a fait tout concourir pour qu'il soit condamné et pour qu'il soit exécuté au moment même de la Pâque, au moment où on sacrifiait l'agneau de la Pâque, l'agneau dont le sang purifie du péché, épargne le péché. Donc Jésus est l'agneau de Dieu, il est mort exactement au moment. Quand il est mort, vous savez que son corps a donc été mis dans un tombeau. Comme c'était juste avant le commencement du sabbat, et que ce sabbat était un sabbat important puisque c'était celui par lequel démarrait cette fête de Pâques et toute la semaine de fête qui s'ensuit, la semaine des pains sans levain, tout ça. Donc, comme on s'approchait de l'heure où commence le sabbat, qui est vers 18h à la tombée du jour, alors le corps a été descendu de la croix et Joseph d'Arimathée, qui était un notable de la ville, qui était disciple de Jésus, mais un peu en secret parce que voilà, il voulait se ménager les amitiés du parti des pharisiens dont il faisait partie. Donc Joseph a été demandé le droit d'avoir le corps pour le mettre dans un tombeau. Et Joseph avait lui-même fait creuser pour lui et pour sa famille sans doute un tombeau qui était pas loin de l'endroit du calvaire, et ce tombeau n'avait encore reçu aucune personne. Et donc rapidement,
puisqu'on avait juste quelques instants avant que démarre le sabbat. Et pendant le sabbat, c'est interdit de toucher un corps mort. Donc rapidement, le corps de Jésus a été mis dans le tombeau. C'est sûr que là, quand on parle de Jésus qui a été mis dans le tombeau, on parle uniquement de son corps physique. Mais son être intérieur, son âme, son esprit sont descendus dans le séjour des morts. On lit par exemple Acte 2, 27. Acte 2, 27. Pierre reprend ce passage de l'Ancien Testament et dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » C'est une prophétie messianique. Hein, donc le corps du Messie a bien été mis dans un tombeau, mais pas pour se décomposer, pas pour connaître la corruption, parce qu'il va ressusciter le 3e jour. Et Pierre n'a pas inventé ces quelques lignes, mais il les reprenait du psaume 49 de David. Alors, donc Jésus est allé dans le séjour des morts. Maintenant, on peut se demander où est le séjour des morts et en quoi ça consiste, comment est fait le séjour des morts. Alors, le séjour des morts, bibliquement, dans la Bible, est toujours situé comme étant en bas. David a dit plusieurs fois, hein, « Je descendrai dans le séjour des morts ». Il y a même un passage dans le livre des Nombres où des gens qui se sont révoltés avec arrogance contre Dieu. Alors il est écrit que la terre se fendit, s'ouvrit, et ils descendirent vivants dans le séjour des morts, et la terre s'est refermée. Donc effectivement, le séjour des morts est en bas. Alors, pour quelques-uns, ça paraît un peu curieux, ils disent « Oh, mais ça, est-ce que ce n'est pas des vieilles images bizarres, etc. » Mais il nous faut savoir d'abord que nous n'avons quasiment aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. On connaît beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur de la Terre que la surface de la Lune. Et c'est bien plus facile, entre guillemets, hein, de voyager dans l'espace que de voyager à l'intérieur de la Terre. En fait, tout ce qu'on sait sur l'intérieur de la Terre consiste simplement, ne concerne que vraiment la surface, la pellicule, la pelure, si vous voulez. Bon, ce n'est pas une pomme de terre, d'accord, mais en fait, on connaît que à peine la surface. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et de toute façon, le séjour des morts n'est pas un endroit, qui accueillait des gens en personne, en chair et en os. Les personnes physiques, elles, sont dans des tombeaux. Et finalement, je ne vois pas pourquoi il y aurait une contradiction à croire que le séjour des morts ait pu se trouver dans la terre, comme la Bible nous le dit. Alors, si on veut voir en quoi consiste le séjour des morts, on peut lire une histoire que Jésus a racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 16, voilà, à partir du verset 19, où Jésus raconte ce qu'est le séjour des morts. Et avant qu'on commence à lire, je veux juste rappeler que les paraboles ne sont pas des fables. Les paraboles ne sont pas des histoires légendaires. La différence entre une fable et une parabole, c'est que dans une fable, il peut y avoir du fantastique. Par exemple, dans une fable, vous avez un corbeau qui parle. Tout le monde connaît ça. Hein, maître corbeau, etc. Voilà. Et le renard et tout ça, ils ont discuté, disputé un fromage. Bon, ça ne nous intéresse pas. Alors, mais ça, c'est les fables. Dans une parabole, il n'y a jamais de fantastique, c'est-à-dire que tous les éléments d'une parabole sont des éléments réels et décrivent une situation réelle, une situation concrète et c'est important pour dire que le récit de cette parabole n'a pas été fabriqué par Jésus avec des éléments
avec des éléments irréels. C'est-à-dire que cette description-là correspond réellement est une description fidèle du séjour des morts. Voilà, donc nous le lisons. Voilà, merci. Donc il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. La pourpre, c'était la couleur riche, la couleur des gens riches. C'était très cher d'acheter de la pourpre et de teindre des tissus en pourpre. Donc c'était la couleur des rois, des riches, etc. Donc celui-là était vêtu de pourpre et de fin lin. Le fin lin, c'est aussi un tissu très, très délicat. C'est comme une soie précieuse, si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, si on peut reprendre, pardon, on va aller au fur et à mesure, voilà. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il faisait la fête, il était juste dans son trip, dans ses divertissements. Il s'occupait de rien autour de lui. Verset suivant, merci. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset suivant. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc voilà, vous avez les deux extrêmes de la société. Un tout riche, tout nanti, tout voilà, et en même temps qui se trouvait être tout à fait égoïste. Et je le précise que c'est ce riche-là qui était présenté comme ça. Tous les riches ne le sont pas, mais celui-là l'était. Voilà. Et puis un tout pauvre, Lazare, qui lui était vraiment un SDF et qui quand il voyait partir les poubelles du riche, il se disait il y a là-dedans de quoi me faire manger pendant longtemps. Et il convoitait même ce qui pouvait tomber, il désirait même ce qui serait tombé de la table. Verset suivant, voilà, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez, on ne décrit pas leur mort, les deux, de la même façon. Ils sont allés tous les deux ont été mis dans une tombe, mais l'un, son corps a été mis dans une tombe riche. On a mis surtout, certainement autour de son corps du velours rouge, et puis on a fait une belle tombe dessus en granit, et puis on a mis des plantes autour, et on a écrit dessus éternel souvenir à notre bienfaiteur, par exemple, quelque chose comme ça. Oui, on fait ça souvent pour les gens qui ont été très avares et très méchants. On leur met des compliments sur leur tombe, comme on ne pouvait pas leur donner quand ils étaient vivants, vous comprenez? Alors, donc, et le pauvre, lui, personne ne s'en est occupé. Peut-être que son corps a été mis dans on n'ose pas dire dans un trou, quoi, voilà. Et pour le pauvre, on dit que les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Donc, quelque part, c'est du respect, c'est honorifique, c'est glorieux. Et le pauvre et le riche, on dit, il a été enseveli, quoi. Verset suivant. Et voilà que maintenant, ils sont tous les deux dans le séjour des morts. Puisqu'ils sont morts, ils vont dans le séjour des morts, hein, ça c'est logique. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, donc dans le séjour des morts, il y a une partie qui est un lieu de tourment, et il vit de loin Abraham. C'est pour ça qu'on l'appelle le sein d'Abraham. Donc il a vu Abraham loin, c'est-à-dire que dans une condition évidemment différente de la sienne. Et il a vu que Lazare était avec lui. Donc on voit que dans le séjour des morts, il y avait des conditions, j'allais dire des conditions de vie, on devrait peut-être dire des conditions de mort, des conditions différentes. Et le riche, instantanément, s'est trouvé dans un jugement. Ce n'est pas le jugement dernier. À la fin des temps, il y aura un jugement dernier où Dieu lui-même va expliciter le jugement de chacun. Mais déjà, à la mort de chaque personne, il y a un jugement qui amène chaque personne selon ce qu'il a été, ce qu'il a cru, ce qu'il a fait, ses actes, dans une situation différente. Et le riche, verset 24, le riche s'est écrié vers Abraham, il dit « Père Abraham, aie pitié de moi !» Il ne demandait pas qu'on change sa condition, il sait qu'elle ne peut plus être changée.
C'est définitif. Mais il pense à sa famille. Il dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Si c'est là où il souffre le plus, c'est de sa langue, on peut imaginer que c'est peut-être par sa langue qu'il a le plus péché. Ça, vous allez me dire, j'extrapole, mais en tout cas, c'est dans sa langue qu'il avait cette sensation la plus aiguë d'être dans une flamme. Donc il se demande si Lazare, vous voyez, quelque part il a toujours été riche, il a dominé sur tout le monde, même en enfer, il continue d'avoir les mêmes réflexes. Il s'imagine que les petits sont là pour lui rendre service. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et tu en avais beaucoup, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, et il en a eu beaucoup. Maintenant, lui, il est ici consolé, donc rien à voir avec les tourments, et toi, tu souffres. Donc déjà, dans la réponse d'Abraham, il y a l'expression d'une logique. Et si tout le monde peut déplorer que sur cette terre, il y a beaucoup d'injustice, on peut des fois se demander, mais pourquoi sur cette terre, il y a tellement d'injustice? Et que fait Dieu? Alors, Dieu n'est pas étranger à ce qui se fait sur la terre, et la justice de Dieu n'est pas pervertie, corrompue ou incomplète, parce que la justice de Dieu s'accomplit, même si elle ne s'accomplit pas toujours visiblement ici sur la terre. Mais dans l'éternité, la justice de Dieu est complète, et j'ose dire que la justice de Dieu est juste. Donc Abraham dit, mais les conséquences de ta vie sont logiques, les conséquences de la vie de Lazare sont logiques. Et il ajoute, verset 26, Abraham ajoute, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un fossé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Je ne vois pas très bien pourquoi ceux qui étaient avec Abraham auraient souhaité passer de l'autre côté. Mais les autres, oui, parce qu'ils auraient bien voulu échapper à leurs conditions. Mais c'est une condition définitive et qui ne peut être changée. Le riche ne peut pas maintenant revenir en arrière. La Bible dit qu'après la mort, il est réservé à chacun de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Vous voyez, maintenant il appelle Abraham son père. Mais il aurait mieux fait de suivre son exemple quand il était vivant. Vous voyez, Père, c'est comme tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Jésus a dit, oui, bon, vous dites Seigneur, Seigneur. Mais tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'accomplissent pas pour autant la volonté de Dieu. Celui qui tient Dieu pour Seigneur, alors il fait la volonté de Dieu. C'est pas le tout de dire Seigneur, 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 venir à l'église. Vous avez des gens qui prient, dans 3 lignes de prière, il y a 25 Seigneurs. Oh Seigneur, tu vois Seigneur comme Seigneur, nous sommes contents Seigneur d'être là Seigneur, dans ta présence Seigneur, oh Seigneur comme... Écoutez, dites-en un au début, un à la fin, mais... Et encore ça c'est moins grave. Mais ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui ne font pas la volonté de Dieu, sont comme cet homme, même en enfer, il continue d'appeler Abraham son père. Mais s'il avait considéré qu'Abraham était vraiment son papa spirituel, il aurait imité son exemple. Et sa vie ne ressemble pas à celle d'Abraham. Et il dit, j'ai 5 frères. J'ai encore 5 frères vivants. Et je pense à eux. Et sans doute qu'il savait très bien que ses frères menaient exactement la même vie que celle que lui, il avait vécue. Donc il se dit, logiquement, ils vont tous débarquer là aussi, les uns après les autres, hein. Donc il dit que c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est maintenant que le riche est mort qu'il pense à faire de l'évangélisation. C'est dommage, parce que ce sont les vivants qui doivent évangéliser les vivants. Et les morts n'évangéliseront pas les vivants, et les vivants n'évangéliseront pas les morts. C'est comme les gens qui prient pour le salut des âmes de ceux qui sont morts.
Vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Quand j'étais petit, j'ai raconté ça une fois, quand j'étais petit dans une église, je savais juste lire. Et dans une église, voilà, il ne faut pas dire le nom, c'était une église catholique. Donc, et comme j'étais là, j'ai vu un tronc. J'ai vu un tronc au fond de l'église, c'était marqué, avec une petite fente pour mettre des sous, c'était marqué « Pour les âmes du purgatoire ». Je me demande bien comment ils font pour leur faire passer l'argent. Vous ne pouvez rien faire. Excusez-moi, je sais que quand on dit des fois des choses comme ça, il y a des gens qui sont d'arrière-plan catholique et que des fois ça peut choquer. Je ne dis pas ça pour choquer, mais quelquefois c'est salutaire de prendre conscience de choses qui sont absurdes. On ne les dit pas, c'est pas pour... quelqu'un m'a dit, ouais, vous, les évangéliques, vous croyez toujours les meilleurs, etc. Écoutez, nous, on ne dit pas qu'on est les meilleurs, on laisse les gens s'en apercevoir. Mais... Non. Mais, non, je voulais juste savoir si vous étiez là, je vous trouvais sérieux. Hein. Mais la réalité, c'est que chacun est après sa mort ce que sa vie a décidé qu'il serait. Personne ne peut le changer dans aucun sens. Hein. Voilà. Et Abraham a répondu très logiquement à ce monsieur. Ils lui ont dit, mais tes frères qui sont encore sur la terre ont tout ce qu'il faut pour être conduits dans une vie juste, dans une vie droite. Ils ont la Bible. Pourquoi ils lisent pas la Bible? Jean-Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. Aujourd'hui, ceux qui veulent avoir la parole de Dieu peuvent l'avoir. Lisez-la. Alors certains disent, oui, mais moi, j'aime pas lire. Si, oh non, je venais, mais écoute, si tu n'aimes pas ce que Dieu te dit dans la Bible, tu n'aimeras pas plus la même chose que non, je viendrais te dire. Tu n'aimeras pas plus si c'était quelqu'un qui reviendrait de la mort pour t'en parler. Ça changerait quoi? Vous avez des gens qui ont vu Jésus ressusciter Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau, mort, enseveli depuis 4 jours. Ceux qui croyaient ont cru plus, et ceux qui étaient contre Jésus sont allés voir les pharisiens, et ils se sont mis à comploter pour faire mourir Jésus et remourir Lazare. Ça ne les a pas changés. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, quelle que soit la façon dont elle vous est présentée, vous ne l'aimez pas. Que vous ne l'aimiez pas écrite dans la Bible, vous ne l'aimerez pas plus, même si Jésus lui-même venait vous l'annoncer. Abraham dit, ils ont la Bible. Pourquoi ils ne lisent pas la Bible? Ah, alors le riche dit, non, tu vois, Père Abraham, si quelqu'un des morts allait vers eux, ils se repentiraient. C'est une illusion. Verset suivant. Et Abraham lui dit, mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseraient pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts. Verset suivant. Il n'y a plus de verset suivant. Ah oui, je m'étais arrêté là, je crois. Bon, ça suffit. Alors, donc quand Jésus est mort, eh bien, quand il est mort sur la croix, son corps a été mis dans le tombeau, mais lui, en tant que personne, il est descendu dans le séjour des morts, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts ». Donc, évidemment, Jésus est descendu dans le séjour des morts, et il est descendu dans le sein d'Abraham, puisque lui-même est un juste. Et donc, il est allé dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, cette partie du séjour des morts que Jésus a appelé le sein d'Abraham, les Juifs avaient coutume de l'appeler le paradis. Alors pour nous, ça fait un petit problème de compréhension, parce que pour nous, en français courant, le mot paradis est employé en général uniquement avec le sens de désigner l'habitation de Dieu, la présence de Dieu. Quand nous, en français courant, si quelqu'un dit le paradis, on pense à Dieu, la demeure de Dieu, là où est Dieu.
Mais le sein d'Abraham n'est pas la présence de Dieu. C'était un endroit qui était dans le séjour des morts, donc sous terre, pas avec Dieu. Pourquoi même les justes allaient dans le sein d'Abraham et pas au ciel? Mais parce que le chemin pour aller au ciel n'était pas tracé. C'est seulement Jésus qui a frayé, qui a ouvert, qui a tracé le chemin pour aller au ciel. Jésus dit clairement dans l'évangile de Jean, de son temps, il a dit « Nul n'est monté au ciel ». Jusqu'à la résurrection de Jésus, personne n'était jamais monté au ciel. Si quelqu'un était monté au ciel avant la résurrection de Jésus, ça voudrait dire qu'il y aurait eu déjà un chemin avant. S'il y avait eu un chemin avant que Jésus meure sur la croix, pourquoi Jésus serait mort sur la croix ? Non, personne, Jésus le dit clairement. De son temps, il dit, nul n'est monté au ciel. Même les plus justes, les Abraham, David, tout ça, Élie, je sais pas moi, Abel, tous ces gens-là étaient descendus dans le sein d'Abraham. Les Juifs appelaient cet endroit le paradis. C'est pour ça que Jésus dit aux brigands qui étaient à côté de lui, à droite, vous vous rappelez de ça? Il y avait deux brigands, un qui avait été crucifié en même temps, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et au début, les deux parlaient mal de Jésus. Et puis un des deux est revenu sur ça et il dit à son camarade, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous sommes ici conformément à ce que nous avons fait. Mais lui, il est innocent. Puis, se tournant vers Jésus, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et cette prière, je trouve, est une prière tout à fait, dans toute la Bible, c'est une prière extrêmement, extrêmement spéciale, singulière, particulière, et qu'on ne retrouve chez personne, parce que, comprenez bien ce qu'a dit ce brigand. Ce qu'il a dit, c'est qu'il croyait à la résurrection de Jésus. Il est la seule personne des contemporains de Jésus qui a cru à sa résurrection avant même sa mort. Pierre n'y a pas cru, Jean n'y a pas cru, ni Jacques, ni personne. Personne n'y a cru. Le seul qui montre qu'il croyait à la résurrection de Jésus avant sa mort, c'est ce brigand. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Or, il voit bien que Jésus est en train de mourir. Et bien qu'il voit Jésus en train de mourir, il sait qu'il va revenir. Et non seulement qu'il va revenir, mais qu'il va revenir pour être le roi quand tu viendras dans ton règne. Et cet homme croyait aussi à sa propre résurrection à lui. Parce que lui-même, il savait aussi qu'il était en train de mourir, mais il parle pour après, pour son avenir. Il dit, souviens-toi de moi. Quand nous aurons été morts tous les deux et que tu reviendras, et moi je serai là aussi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est une prière extraordinaire, c'est fantastique sans égal. Personne n'a parlé comme ça. Et tout le monde se rappelle ce que Jésus lui a dit. Voilà, plusieurs font semblant. Mais j'ai bien lu sur vos lèvres que vous n'avez rien dit. Jésus lui dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Or, on sait très bien que le soir même, Jésus n'est pas allé au ciel dans la présence de Dieu, mais qu'il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu dans le sein d'Abraham, dans cette partie du sein d'Abraham, dans cette partie du séjour des morts qu'on appelle le sein d'Abraham et que les Juifs appelaient le paradis. Vous me suivez jusque-là? Sinon, je recommence. Bon. Alors, il dit donc, je ne suis pas... Et effectivement, on voit très bien, il y a une autre confirmation que Jésus n'est pas monté au ciel, puisque au moment même où il est ressuscité, le matin de la résurrection, il dit à Marie-Madeleine, je ne suis pas encore monté vers le Père. Jean 20, verset 17. Là je suis passé au matin de la résurrection, hein? Ok, on est 3 jours après. Jésus lui dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Hein?
Voilà. Donc Jésus a croisé Marie-Madeleine à la sortie du tombeau, juste au moment de la résurrection. Il n'était pas encore monté au ciel. Donc effectivement, entre le moment où il est mort sur la croix et le moment où, après la résurrection, il est monté au ciel, entre les deux, il était bien descendu dans le séjour des morts. Et il précise bien au brigand, il lui dit dans le paradis, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Alors, quelquefois, ça a été quelquefois dans certains milieux un débat pour savoir si Jésus était bien descendu dans cette partie du séjour des morts qui est le sein d'Abraham, ou est-ce qu'il serait allé de l'autre côté dans ce qu'on appelle communément l'enfer. Alors non, Jésus n'est pas descendu, n'a pas été pendant ces 3 jours dans l'enfer, puisqu'il dit clairement au brigand, il lui dit hein, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est pas compatible avec l'enfer. Il avait dit aussi dans Luc 23, 46, juste avant de mourir, il dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'est pas compatible d'imaginer que Jésus ait dit, je remets mon esprit entre tes mains, et que de ce fait, son esprit soit allé en enfer. C'est pas compatible. Et puis surtout, c'est incompréhensible d'imaginer que Jésus serait allé dans le lieu de tourment, parce que ça voudrait dire que sa victoire sur la croix n'aurait pas déjà été complète. Or, au moment où Jésus meurt sur la croix, sa victoire sur le diable, sa victoire sur le monde, sur le péché, est une victoire totale, entière, et qui est finie. On peut lire Colossiens 2,15, hein, vous savez que c'est peut-être mon verset préféré, hein, Colossiens 2,15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que quand Jésus est mort sur la croix, au moment même où il meurt sur la croix, il a triomphé du malin. Le mot que Paul emploie, l'expression que Paul reprend ici, faire un triomphe, triompher est une expression technique. C'est pas juste triompher, avoir une attitude triomphale. Non, non, c'est une expression technique. Quand un général romain remportait une victoire sur un général, un ennemi de Rome, alors le gouvernement romain pouvait lui donner le droit de faire un triomphe. C'est-à-dire qu'il avait le droit, ce général romain, il avait le droit de parader dans la ville sur un char d'apparat avec une couronne, etc. On lui rendait des grands honneurs et à son char, on attachait derrière son char avec une chaîne le général vaincu qui était enchaîné comme ça et qu'on trimballait comme ça. Donc, au milieu de la foule, des quolibets, l'humiliation, etc., les coups, la violence même, etc. Donc, l'expression, ça s'appelait triompher, faire un triomphe. C'est-à-dire que le vaincu, l'ennemi vaincu, était livré publiquement en spectacle quand on triomphait de lui. C'est ce que Paul reprend pour expliquer ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort sur la croix. Au moment où Jésus est mort sur la croix, il a triomphé du diable et il a publiquement, dans les lieux célestes, il a publiquement traîné en spectacle. Bien sûr, pour ceux qui étaient là autour, il semblait, eux ne le comprenaient pas, et il semblait que c'était l'échec, c'était la fin de tout, mais en réalité, c'était la victoire totale et définitive de Christ sur le malin. Sur la croix, quand Jésus est mort, entre le bois de la croix et les pieds percés de Jésus, spirituellement, on aurait pu voir la tête écrasée du vieux serpent. Comme disait Genèse 3,15, hein, il t'écrasera, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, et puis, au moment où Jésus est mort, Jésus dit, hein, la dernière phrase, Jésus a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus lui-même proclame qu'au moment où il meurt, tout ce qui devait être fait est fait, tout est fini. Il ne reste rien à rajouter. Donc Jésus n'avait pas à aller, comme certains le disent, en enfer, dans le lieu de tourment, parce que sa victoire est finale. Oui, il a été fait péché pour nous, mais pour autant, Jésus n'est jamais devenu un pécheur.
Il était innocent, il a toujours été innocent de toute éternité et pendant toute sa vie physique, incarnée en homme, Jésus a toujours été innocent. Il n'a jamais commis aucun péché et il n'a pas eu à devenir un pécheur. Il a été fait péché, c'est-à-dire qu'il a porté sur lui nos péchés et notre nature de péché. Mais il est resté toujours loin de tout péché. Donc, quelquefois, on peut lire Éphésiens 4, 9, parce que quelques-uns, certains commentateurs ont cru, quelquefois, trouver dans ce verset l'idée qu'il serait descendu en enfer. Or, que signifie il est monté, demande Paul, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. On peut laisser 2 secondes. Le mot inférieur, en latin, c'est inferna. Et c'est inferna qui a donné en français le mot enfer. Le mot enfer vient de là. Vous savez que le mot enfer n'est pas dans la Bible. Jésus n'a pas parlé de l'enfer, il a parlé de la géhenne, c'est-à-dire désignant ainsi le lieu de tourment qu'il a décrit dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Mais le mot, c'est la même chose, mais le mot enfer lui-même a été fabriqué à partir de Éphésiens 4, 9, c'est les régions inférieures de la terre, inferna. Alors, c'est comme le mot inferna a donné enfer et que l'enfer c'est l'endroit où le lieu de tourment, certains ont fait l'amalgame entre les deux et ont cru que ce verset dit que Jésus serait descendu en enfer et que dans le séjour des morts il aurait été en enfer, qu'il aurait souffert en enfer, qu'il aurait été, certains décrivent, torturé par des démons, etc. Ce sont des fausses doctrines. Ce sont des fausses doctrines. Jésus n'a jamais eu à subir ça. Et des prédicateurs de la doctrine de la prospérité, la parole de foi, etc., qui prétendent ces choses, disent des choses qui sont incompatibles avec la parole de Dieu. Christ a triomphé dès la croix, avant même la résurrection. Quelquefois, j'ai entendu des fois décrire ce temps entre les deux comme si le diable était content, il a triomphé, il est content, Jésus est mort, et maintenant il va tout faire pour s'opposer à la résurrection. Mais ce sont des inventions. Ce sont des inventions et la Bible ne dit absolument rien de tout ça. Et ce qui m'ennuie, c'est que quelquefois, on présente l'œuvre du diable comme si elle avait un réel poids face à Dieu, comme s'il y avait une espèce de lutte, une espèce de guerre entre Dieu et le diable. Mais il n'y a jamais eu de guerre entre Dieu et le diable. Dieu est Dieu. Dieu n'a jamais été menacé par personne. Dieu n'a jamais été mis en cause par personne. Dieu n'a jamais tremblé sur son trône. Ou là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, il faut que je trouve un plan. Non, il faut arrêter. Dieu est Dieu. Le diable, le malin, Lucifer, s'est révolté, et dès qu'il s'est révolté, Dieu l'a pris et l'a jeté par terre. Il l'a jeté sur la terre. Et est-ce que Dieu a été tremblant? Est-ce que Dieu a perdu quelque chose? Est-ce que Dieu a été diminué? Est-ce que Dieu a été mis en défaut, mis en danger? Est-ce qu'il a dû se défendre? Mais non, tout ça est ridicule. Notre Dieu est un grand Dieu. C'est le Dieu de tout l'univers. Il n'est pas dans une espèce de lutte, il n'est pas dans des espèces de conflits humains, etc. Dès la croix, le diable savait qu'il était vaincu. De toute façon, il sait qu'il est vaincu depuis qu'il s'est révolté et que Dieu l'a jeté par terre. Depuis Genèse 3,15, Dieu lui a dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête ». Le diable a toujours su que c'est ce qui se ferait. Il n'a jamais eu d'illusion. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait changer le cours des choses. Il est vaincu, et il est vaincu, et il est vaincu. C'est tout, depuis toujours. Depuis toujours. Je suis des fois épaté de voir que certains chrétiens lui donnent tellement de force, tellement de droit, un petit peu comme s'il y avait une espèce de deux divinités qui se bagarrent. On sait que Dieu va l'emporter, mais c'est juste quand même. Bravo. Non, mais des fois, ça... Excusez-moi, mais... Bon... j'allais dire, ça me contrarie. Voilà. Alors, pour le dire gentiment, le voile du temple s'est déchiré lorsque Jésus est mort, pas à la résurrection. Dès que Jésus est mort, à l'instant où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, montrant par là que maintenant tout est fini, tout est accompli. Le chemin pour aller à Dieu est accompli.
C'est accompli, c'est fini. Dieu n'a jamais été mis en difficulté. Et Dieu n'a jamais perdu le contrôle sur rien du tout. Quelquefois, il y a des gens qui disent, parce que dans l'Apocalypse, il faut qu'on lise Apocalypse. Il faut qu'on lise un verset. Apocalypse 1, 18. J'étais mort, dit Jésus, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, voilà, on peut le laisser une seconde. Parce que Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, quelques-uns en ont déduit qu'il les tient parce qu'il est allé les récupérer en enfer. Mais est-ce que le verset dit qu'il est allé les récupérer ? C'est faire une entorse sémantique de poids que de changer le sens des mots. C'est écrit « je tiens », c'est pas écrit « j'ai récupéré ». Et quand croyez-vous que Dieu a perdu ses clés ? Mais Dieu n'a jamais rien perdu. Dieu n'a jamais rien perdu, Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit, ni de la vie, ni de la mort, ni du monde réel, enfin du monde physique, ni du monde spirituel, ni de rien du tout. Jésus n'a jamais... Comment imaginer que le diable ait pu prendre des droits sur Dieu, des droits que Dieu devrait, par une bataille, récupérer? Mais quel Dieu? Mais quel Dieu avons-nous? Mais non, Dieu n'a jamais perdu le contrôle de rien. 1 Samuel 2,6, 1 Samuel 2,6, c'est Anne, la maman du prophète Samuel, qui déclare dans ce beau cantique où elle rend grâce à Dieu, elle dit « L'Éternel fait vivre, mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » C'est personne d'autre qui fait descendre au séjour des morts, c'est personne d'autre qui en fait remonter. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. C'est lui qui a le contrôle de tout. Jésus tient les clés de la mort, oui, parce qu'il les a toujours eues, bien sûr. Bien sûr. Donc toutes ces espèces de récits qui sont quasiment des récits presque un petit peu qui font penser aux anciens récits mythologiques sont inspirés de rien du tout. Nous avons un Dieu qui est très puissant et même si un verset comme dans, je passe très vite, un verset dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 3 qui dit que Jésus a prêché aux esprits qui étaient en prison. Ce verset ne dit pas qu'il est allé en enfer. Ce verset dit qu'il est allé au séjour des morts. Et dans le séjour des morts, quand il parle, tout le monde l'entend. La preuve, c'est que dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, quand Abraham parle, ceux qui sont de l'autre côté l'entendent très bien. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, là, il n'est pas arrivé juste, puis il s'est assis incognito sur un tabouret en attendant 3 jours la résurrection. Il est le Seigneur du monde, le Fils de Dieu. Donc dans le séjour des morts, quand il est arrivé avec une gloire extraordinaire. Dans le séjour des morts, c'était un temps fantastique, merveilleux. Tous ceux qui l'attendaient, tout d'un coup le voyaient. Isaïe qui avait prêché sur lui, Élie, tous, Abel, dont le sang parle mieux comme le sang de Jésus. Tout cela, tout d'un coup, était en face de leur Sauveur. C'était extraordinaire, c'était glorieux. Et Jésus leur a dit qui il était. Il a exprimé comme il avait commencé à le faire avec Moïse et Élie sur le mont de la transfiguration. Il leur a parlé de qui il était. Et tout le monde l'a entendu. Et ceux qui étaient de l'autre côté du fossé, dans le lieu de tourment, l'ont entendu aussi. Bien sûr qu'ils l'ont entendu proclamer. Prêcher, kérusso en grec, c'est proclamer, annoncer. Bien sûr, il a proclamé. Tout le monde l'a entendu. Et ceux qui étaient perdus ont entendu pourquoi ils étaient perdus. Mais ces versets ne disent pas que Jésus serait allé en enfer. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. Chers amis, frères et sœurs, ce Jésus qui a vaincu le diable, peut être rentré dans votre cœur et y être le Seigneur. C'est ça l'objet de l'Évangile. C'est ça l'objet de ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une idée. Le christianisme, c'est Christ. Le christianisme, c'est la présence de Jésus dans votre cœur. Demandez à Jésus qui rentre dans votre cœur. Dites-lui, Jésus, toi qui as vaincu le diable, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, toi qui as vaincu la tentation, toi qui es le ressuscité, entre dans ma vie. Entre dans mon cœur.
Ceux qui sont sur le net, là, quelques-uns, vous avez besoin de dire, maintenant, là où vous êtes tout seul, vous êtes chez vous, tout seul, le plus, vous vous mettez par terre, à genoux, vous dites, Jésus, rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur, deviens le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus rien avoir avec celui qui est le chef protocolaire des gloires mondaines de ce monde. Je ne veux plus rien faire avec lui. Rentre dans mon cœur, change mon cœur, change ma vie. Purifie-moi. Je sais que le sang que tu as versé sur la croix du Calvaire a coulé afin que je sois purifié de tous mes péchés. Croyez que le sang de Jésus vient au-dedans de vous et vous purifie et vous lave. Ce n'est pas un traitement extérieur, c'est le traitement qui vient à l'intérieur. Comme quand on a pris tout à l'heure la coupe au moment du repas du Seigneur. Jésus a dit, prenez, buvez-le, faites-le rentrer au-dedans de vous. Et cette purification devient totale. Et c'est là que vous avez la liberté, vous entrez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Et pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ont déjà fait ça, soyons toujours plus persuadés, enracinés dans cette révélation de cette victoire totale, entière, glorieuse de Jésus. Jésus est le Seigneur, il est le Maître, hein. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Et tous les efforts du malin dans l'histoire n'ont rien pu faire. Et tous les efforts du malin pour nous nuire ne nous feront rien non plus. Oui, on peut passer par des temps difficiles, oui, on peut passer par des deuils, des souffrances, des difficultés, des persécutions. Mais toutes ces choses, pour les enfants de Dieu, elles sont contrôlées par Dieu et elles nous mènent vers la gloire dans laquelle nous serons avec lui. Alléluia. Alléluia. Nous prions, je demanderai à Christian, nous prions ensemble. Seigneur, je voudrais vraiment te remercier. Tu es tellement grand, tellement bon, tellement puissant, tellement merveilleux. Nous ne voudrions pas diminuer quoi que ce soit de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as dit. Nous ne voulons pas négliger aucun point. Seigneur, c'est avec crainte, avec respect, avec déférence, que nous approchons de toi. Nous prosternons devant toi. Nous t'adorons, Seigneur. Hein. Nous t'adorons avec humilité. Ô grand Dieu, Seigneur d'amour. Hein. Seigneur d'amour. Aujourd'hui encore, nous te disons, Seigneur, hein, règne dans ma vie. On peut le dire tous ensemble? Seigneur, règne dans ma vie. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour, physiquement, et que tu règnes aujourd'hui à la droite de Dieu, au siècle des siècles. Amen.